Alors, on va voir l'étude complète d'une fonction f de x égale x exponentielle de x, donc limite en moins l'infini, plus l'infini, étude des variations, et puis la tangente en 0, avec la position de la tangente, la position relative de la tangente et de la courbe de f. Alors, on va commencer par les limites, donc bien sûr f est définie sur R, donc on a besoin que des limites en moins l'infini et plus l'infini. Alors, f de x peut s'écrire également x sur exponentielle de x. Donc comme on connaît la limite du cours, exponentielle de x sur x égale 0, égale plus l'infini. Du même coup, on connaît la limite de l'inverse. Voilà, donc la limite de f de x en plus l'infini, c'est 0. Alors, en moins l'infini, là c'est plus simple. Limite, quand x tend vers moins l'infini de x, c'est moins l'infini. Limite, quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, c'est 0 et c'est même 0 plus. Donc moins l'infini sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini. Ensuite, pour les variations, on va dériver f' de x égale, donc on peut dériver soit x exponentielle de moins x, soit x sur exponentielle de x. Alors, x exponentielle de moins x, c'est un produit, uv. La dérivée, c'est u'v plus uv'. La dérivée de x, c'est 1 de moins x. Ensuite, plus u, x. La dérivée de e de moins x, il faut faire attention, c'est moins exponentielle de moins x. Et donc f' de x égale exponentielle de moins x exponentielle de moins x, qu'on peut factoriser par exponentielle de moins x, facteur de 1 moins x. Alors, exponentielle de moins x est tout le temps strictement positif. 1 moins x est positif si et seulement si on passe le x ici, x plus petit que 1, où on connaît parfaitement le signe de 1 moins x, donc qui s'annule en 1. Donc f' de x est du signe de 1 moins x, puisque exponentielle de moins x est tout le temps positif, donc c'est plus 0 moins, et donc la fonction f, elle est d'abord croissante, puis décroissante. Ensuite, en moins l'infini, on a trouvé la limite, c'était ici, moins l'infini, c'est cohérent avec le sens de variation. En plus l'infini, on avait trouvé ici 0. Il reste à calculer f de 1. F de 1, c'est 1 sur exponentielle de 1, ou 1 sur e, ou e exposant exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1. Donc, voilà les variations de la fonction. Ensuite, on va calculer la tangente en 0. Donc, formule habituelle, y égale f de x0 plus f' de x0 facteur de x moins x0. En 0, ça donne y égale f de 0 plus f de 0 fois x. F' de 0 fois x. Alors, f de 0, c'est 0. Ensuite, f' de 0, il suffit de reprendre la dérivée, c'est 1. Donc, on trouve y égale x pour l'équation de la tangente. Quand on veut étudier la position relative de deux courbes, on étudie la différence des deux expressions pour étudier leur signe. Donc on va calculer f de x moins x, qui est l'équation de la tangente.
x exponentielle de moins x, on factorise par x, exponentielle de moins x, moins 1. Qu'on peut écrire x exponentielle de moins x, moins exponentielle de 0. Alors, x, le problème de x, est simple, x est du signe de x. Par contre, exponentielle de moins x, moins exponentielle de 0, est du signe de moins x moins 0, donc de moins x. D'où le tableau de la différence, tableau de signes. Donc moins l'infini, la valeur importante c'est 0, plus l'infini. Donc pour x, on recopie en fait la ligne précédente du dessus. Exponentielle de moins x moins 1, par contre, c'est du signe contraire de x, donc plus 0 moins. Et donc le produit va donner ce terme, c'est-à-dire f de x moins x. Donc moins 0 moins. Voilà, ce qui veut dire que la courbe de f est toujours située sous la tangente, avec un seul point de contact, c'est le point en fait de contact de coordonnées 0, 0 entre la courbe et la tangente. Voilà, on a montré en fait que f de x était toujours plus petit que x. Donc voilà la courbe de la fonction avec la tangente et on vérifie effectivement que la courbe est toujours située en dessous de la tangente.